Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Gal. C'est le match nul du Barça 1-1 face au Betis Séville avec un but de Gavi et une égalisation de Nathan du Betis Séville. Et donc, le Barça a tenu en échec 1-1 à domicile dans cette journée un peu particulière parce que le Real a perdu plus tôt face à Valence 2-1 à domicile. Et donc, on pensait tous que le Barça allait écraser Betis Séville et donc prendre 6 points d'avance sur le Real. Et au final, le Barça a été tenu en échec. Et donc, au final, maintenant, le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid. Cette journée, au final, n'aura rien changé sur le classement de cette Liga où le Barça est toujours premier. Le Barça a 4 points d'avance au lieu de 3 points d'avance. Le Barça avait 3 points d'avance. Maintenant, le Barça a 4 points d'avance sur le Real. Comme je l'ai dit, les perdants, bien sûr, en termes de points, j'ai envie de dire que ça ne change rien. Parce que même avec 3 points d'avance, le Real avait toujours besoin que le Barça fasse 2 faux pas pour reprendre la première place. Parce que même si le Barça perdait un match et que le Real gagne, si on est à égalité en termes de nombre de points, le Barça est quand même premier parce qu'ils nous ont battu 4-0 au match aller. Donc, ce qui veut dire qu'on avait toujours besoin que le Barça fasse 2 faux pas pour qu'on prenne la première place. Et c'est toujours le cas. Même avec 4 points d'avance, c'est toujours le cas. On a besoin que le Barça fasse 2 faux pas pour qu'on prenne la première place. Mais on est quand même les perdants de, de cette journée de Liga, tout simplement parce que on perd une journée pendant laquelle on pouvait un peu rattraper le Barça. Parce que cette journée-là, elle est finie. Bon, il restait 10 matchs. Maintenant, il reste 9 matchs. En fait, le temps joue contre nous. Le temps joue en faveur du Barça et le temps joue contre nous. Donc, plus on avance, supposons par exemple que la prochaine journée encore, le Real fait match nul, le Barça fait match nul, on perd encore une journée. Le match suivant encore, le Real fait match nul, le Barça fait match nul. Nous, le temps joue contre nous en fait. Donc, oui, en termes de classement, en termes de points, ça n'a pas changé grand-chose. Mais en termes de nombre de matchs qui restent, on a perdu une journée. Il restait 10 matchs pour rattraper le Barça. Maintenant, il reste 9 matchs. Et sur ces 9 matchs-là, il faut espérer que le Barça fasse 2 faux pas, soit 2 matchs nuls, soit... Non, même 2 matchs nuls, ça ne marche pas. Parce que 2 matchs nuls, tu perds 4 points. Et si on est à égalité avec le Barça, on prend pas la première place. Donc c'est soit 2 défaites, soit une défaite et un match nul. Alors qu'il reste 9 journées. Donc oui, pour moi, la Liga, il est perdu. Franchement, pour moi, le Barça sera champion. Oui, si le Barça avait gagné aujourd'hui, ça, c'était une signature finale que voilà, là c'est mort. Mais avec ce match nul-là, tu gardes encore un peu d'espoir pour les personnes les plus optimistes. Pour ceux qui sont les plus optimistes, oui, vous pouvez encore garder un peu d'espoir en disant que bon, ok, ça peut se passer. Mais moi, ce match nul du Barça, il me fait encore plus mal parce que tu te dis, si on avait gagné, si on avait gagné, si on avait gagné, les gars, si on avait gagné, actuellement, le Barça aurait uniquement un point d'avance sur le Real et avec un point d'avance, ça aurait pu relancer complètement cette Liga, mais on n'a pas gagné. Et ça fait chier. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que si on avait gagné, le Barça allait gagner. Enfin, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais ça fait chier. Autant si le Barça avait gagné, j'aurais dit, bon, okay, c'est fini la Liga, c'est mort, c'est fini, ciao, et on se concentre sur la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Mais le fait que le Barça fasse match nul, ça me fait encore plus chier et ça m'énerve encore plus parce que tu te dis, putain, si seulement on avait gagné notre match. Mais sinon, pour revenir sur le match du Barça, oui, le match, le Barça a complètement dominé le match, mais on a senti quand même de la fatigue. On sent que oui, là, l'enchaînement des matchs, ça commence à faire mal. Là, les matchs tous les 3 jours, et c'est pas encore fini, hein. Ce mercredi, mardi, là encore, il y a la Ligue des Champions. Ensuite, on joue encore le week-end prochain. Physiquement, ça va être dur. Ça va être dur cette fin de saison.
Ça va être incroyable. Mais ça fait mal hein, pour les joueurs. Moi, je plains les joueurs. Jouer tous les 3 jours comme ça. Et on l'a senti, Lamine Yamal. J'aime pas taper sur Lamine Yamal parce que c'est un joueur que j'aime. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de dire que je l'aime bien en tant que supporter du Real. Mais c'est un joueur que j'apprécie parce que beaucoup de choses, parce que j'aime bien son vibes, tu vois, c'est un joueur, quand tu regardes son Instagram, c'est incroyable, il est tout le temps en train de danser, il est heureux, son père est africain, sa mère est africaine, et il est musulman, tu vois, enfin, tout ça fait que je l'aime bien. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu personnel, mais le fait qu'il soit musulman, le fait que ses parents soient africains, le fait qu'il a un vibe que j'aime beaucoup, tout ça fait que je lui souhaite pas du malheur. Franchement, je lui souhaite une belle carrière et c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais ce match-là, il est complètement passé à côté de son match. Le premier mi-temps, on sentait qu'il était complètement fatigué, que ses choix, c'était un peu n'importe quoi, qu'il essayait, mais que ça passait pas. Ouais, c'était compliqué. Et on sent que physiquement, moi je pense qu'il faut l'épargner, hein. Si vous voulez avoir Lamine Yamal jusqu'à la fin de la saison, franchement, il faut l'épargner un peu. Parce que on l'a vu, hein, on l'a vu au mois de novembre quand Lamine Yamal s'était blessé. Le Barça sans Lamine Yamal, c'est compliqué. Et pour moi, ce match-là, oui, certes, le Real a perdu. Tu as envie de gagner pour totalement supprimer la Liga et te dire voilà, maintenant la Liga c'est fini. Mais attention à Lamine Yamal parce que on sent de la fatigue. Et j'ai entendu qu'il avait des problèmes au niveau de la cheville, qu'il y avait eu des doutes avant le début du match, etc. Donc attention à reposer les joueurs. Quand tu as des joueurs comme Lamine Yamal, des joueurs comme Pedri, pour moi, c'est les 2 joueurs au Barça. Il faut faire attention avec eux. Il faut les reposer. Même Rafinha, je pense que c'est des joueurs. Faut un peu, au lieu de mettre parfois Lewandowski sur le banc, je pense que faut peut-être parfois mettre Ferran Torres sur le côté, laisser jouer Lewandowski et reposer un peu Lamine Yamal et Rafinha de temps en temps. Parce qu'en cas de blessure, malheureusement, ça peut être très compliqué pour cette fin de saison. Et vu l'enchaînement des matchs, attention. Donc oui, dans l'ensemble du match, le Barça a totalement mérité, enfin le Barça a totalement dominé, je voulais dire. Le Barça a totalement dominé le match, beaucoup d'occasions. Betis Séville, bon, ils ont profité sur un corner et ils ont également eu quelques occasions sur des coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et au final, oui, c'est le match nul et c'est un bon résultat, on va dire, pour les 2 équipes. En tout cas, une défaite aurait pu être beaucoup parce que Betis Séville également, ils sont en train de se battre pour jouer l'Europe. Donc ça les arrange, ce match nul. Et le Barça, bah, ils ont pris un point et au niveau de la course au titre, bah, c'est également un point de prix. Surtout que, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur les 10 derniers matchs de la Liga. Donc les points que tu vas prendre, ça sera des points qui vont compter parce que le temps joue, en fait, comme je le dis. Le temps joue contre le Real et le temps joue pour le Barça. Et donc, voilà, c'est un bon résultat. Après, les supporters du Barça, je pense que vous n'êtes pas contents. Je pense que vous êtes contents à moitié. Parce que vu que le Real a perdu, si le Barça avait gagné, les trolls, ça aurait été violent. Mais, mais je pense que là, vous êtes contents à moitié. Je pense que vous êtes contents, mais vous vous dites, aïe, ça aurait pu être mieux. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et vous êtes quand même gagnant de la journée. C'est vous qui êtes les gagnants. Surtout l'Atlético, je crois, ils ont perdu encore. Donc c'est le Barça qui est gagnant de cette journée, mais je pense que les supporters du Barça, ils auraient préféré une victoire à un match nul. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez pensé du match. Et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.